de Dieu nous soit privée. Si nous allons naître dans des familles vendues, nous ne voulons pas au moins rater la présence de Dieu. Oh, Tawame la Prada. Homme de Dieu, Victoire, j'aimerais vous entendre dire à Dieu, si seulement je vais travailler dans un gouvernement corrompu, comme Daniel, où il y a des gens qui vont comploter pour que je sois tué, que je sois jeté dans la fosse au lion, mais au moins qu'on ne descende pas dans cette fosse sans la présence de Dieu. Je suis en train d'annoncer une génération des enfants de Dieu dont la force ne sera que la présence de Dieu. Je suis en train d'annoncer une génération de jeunes chrétiens politiciens dont la force ne sera que la présence de Dieu. Prophète Enoch, notre différence sera la présence de Dieu. Dans la foule des jeux de prophètes, Dieu, s'il te plaît, nous n'avons pas de bague, nous n'avons pas de chaîne dans la hanche, nous n'avons pas des incisions. La présence, de Dieu, la présence de Dieu. Après, on n'a pas de formule. Non, on n'a pas de formule. Pour bien vivre, on a eu simplement le jardin d'Éden. J'ai envie de dire à quelqu'un, nous pour avoir le mariage, nous pour avoir une femme, on a simplement la présence de Dieu. Les autres ont peut-être de techniques. Les autres ont peut-être des gens qui parleront à leur faveur. La présence de Dieu. N'est-il pas écrit dans la Bible que ceux-ci ont de chars, ceux-là ont de chevaux, mais nous n'avons que la présence de Dieu. Lumière, que la force de ta vie soit la présence de Dieu. Sœur Déborah, une beauté sans la présence de Dieu n'est rien. Parce que le roi ne pouvait pas contempler la plénitude de la beauté de la reine Esther. Il aurait fallu qu'elle amène sa beauté dans la présence de Dieu pour que sa beauté soit capable de lui donner même la moitié du royaume. J'ai envie de dire à quelqu'un, ton intelligence sans la présence de Dieu, frère, c'est un passe-temps. Je suis en train de prophétiser sur la vie de quelqu'un. Tu n'as pas été intelligent à l'école pour rien. Le temps est arrivé où ton intelligence dans la présence de Dieu commencera à t'apporter des solutions. C'est la présence de Dieu, la loi. C'est la présence de Dieu, le principe du bonheur et du malheur. Oh bien-aimé, dis-moi de quel côté es-tu? Alors je te dirai comment ta vie est. Si tu es dans le jardin d'Éden, je suis en train de craindre fort que tu sois éternel. Raklita Manofa, Sœur Myriam, dis-moi simplement une seule chose. De quel côté de la vie es-tu? Alors je te dirai si réellement les hôtels de ta famille définissent ta vie. Oh, j'ai envie de prier avec une race de personnes qui diront à Dieu, mais parce que je suis du côté de la présence de Dieu. Non. Est-ce que je suis en train de prier avec quelqu'un qui comprend ces choses? J'ai l'honneur d'annoncer à quelqu'un que la fournaise a été jetée, la fournaise a été chauffée 7 fois. Mais bien aimé dans le Seigneur, la vie et la mort dépendent de quel côté es-tu par rapport à la présence de Dieu. Tant que Shadrach, Meshach, Abednego sont dans la présence de Dieu, même une fournaise chauffée 7 fois ne peut pas leur ôter la vie. Bien aimé, la vie et la mort repose sur un simple principe. Les côtés que nous nous retrouvons par rapport à la présence de Dieu. Rakatabanos, Mando
Baba. Itatus Pekitula Baka. Visisman Topliko Kotamanagave. Igoko Palaparando. Belekora Namana Paranda. Ekola na Paralofika. Buzamilu Baba la pensée. Bergete le Kusajam. Bola Panabanakova. Losa Palakita. Nanto Peraka. Ekwa Pananto Bereka. Isafita. Opawa de la Dronta Wana Fiawa. Jeswa Paleporia Kokotama. Wanta Polo Parake. Go Saba. Est-ce que je peux révéler un mystère à quelqu'un? Homme de Dieu, victoire. La Bible est en train de dire ceci. Voici tout ce que Dieu a fait était bon. Mais la question que je suis en train de me poser, par rapport à quoi est-ce qu'on était en train d'apprécier une chose? Parce que pour dire que celui-ci est beau, forcément on a déjà vu un moche. On a déjà vu un laid. On est en train d'apprécier une création qui n'est comparée à rien du tout. Parce que la beauté dans le jardin d'Éden, frère, c'est une beauté qui ne dépend pas d'une autre chose à laquelle on peut la comparer. C'est une beauté et une appréciation qui n'est liée au simple fait que la chose a été faite dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi il a été dit que tout était bon. Mais à un certain moment donné, il a été trouvé qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Alors qu'être seul dans la présence de Dieu avait déjà été jugé bon. Parce que, bien-aimé dans le Seigneur, être seul dans la présence de Dieu à cette époque n'avait pas été comparé à être accompagné dans la présence de Dieu. Ainsi donc, on pouvait apprécier être bon, être seul dans la présence de Dieu comme étant quelque chose de bon. J'ai envie de dire à quelqu'un, ce n'est pas discutable. Célibataire, mais dans la présence de Dieu, frère, c'est bon. Mais marié dans la présence de Dieu, c'est encore mieux. Alléluia. Mais simplement, j'ai l'intention d'annoncer à quelqu'un que rien dans ta vie n'est mauvais. Parce que ce n'est que quand tu commences à te comparer aux méchants. La Bible déclare, je suis tombé dans la folie d'envier le méchant. Parce que j'étais en train de regarder la prospérité. Mais j'ai envie de dire à quelqu'un, puisque tu es dans la présence de Dieu, tu es bien heureux. Avez-vous déjà vu la tête du girafe? Personnellement, s'il y a des gens qui trouvent beau des girafes, moi je ne trouve pas beau de girafe. Mais pourquoi est-ce que dans la Bible on dit que le girafe était beau? Mais moi je ne le trouve pas beau. Et donc, est-ce que tu connais qu'il y a un animal qu'on appelle un paresseux? C'est un animal qui est très lent. Un animal très lent. Mais pourquoi sa lenteur est dit bon dans la présence de Dieu? Simplement parce que sa lenteur est dans la présence de Dieu. Maman Déborah, j'ai envie de dire à quelqu'un ce soir, dans la présence de Dieu, tu es précieux. Dans la présence de Dieu, tu es rare. Dans la présence de Dieu, maman Myriam, tu es un joyau. Dans la présence de Dieu, tu es une pierre précieuse. Que le diable ne vienne pas t'éprouver le contraire. Frère, est-ce que vous savez que Enoch, tu ne sauras même pas respirer si on t'approchait de la bouche d'un crocodile? Parce qu'il paraîtrait que sa bouche pue tellement. C'est que c'est une odeur bizarre et nauséabonde. Mais cette odeur-là a été dit que c'était bon. Parce que c'était dans la présence de Dieu. La présence de Dieu, frère, change la donne des choses. J'ai envie de prier avec une race de personnes qui ne vont pas regarder à gauche ni à droite, mais qui regarderont dans la présence de Dieu et qui diront à Dieu, je suis en train d'attirer les bonnes choses vers moi parce que je suis dans ta présence. J'attire les bonnes choses vers moi parce que je suis dans ta présence, Seigneur. Un jour, je me demande et je me pose beaucoup de questions. Et dis, pourquoi est-ce qu'on a dit que Jean-Baptiste était le plus grand des prophètes, alors que par rapport à nous les hommes, Élie a fait beaucoup de choses que Jean-Baptiste n'a pas fait. Même Jésus a fait beaucoup de miracles. Bien-aimé, c'est parce que le jugement des hommes n'a rien à voir avec le jugement de Dieu. Ça n'a rien à voir avec le jugement de Dieu. Vous savez, quand Saül, quand Samuel entre dans la maison de Isaïe,
Il est en train de regarder à ce qui frappe les yeux. Mais dans la présence de Dieu, ce n'est pas la taille qui fera un bon roi. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Homme de Dieu, Victoire, dans la présence de Dieu, ce n'est pas le nombre de tes diplômes qui fera de toi un homme riche. Ce n'est pas la masse que tu as. Ce n'est pas la couleur de ta peau, maman Myriam, qui fera de toi la femme de quelqu'un demain. Le tout est question de simplement ce qui est dans la présence de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut finir sa prière en disant à Dieu, s'il te plaît, qu'une couronne de gloire tombe sur ma tête? Parce qu'au moins toi, Seigneur Dieu, tu n'as pas regardé à ma taille. Je connais des hommes qui n'ont pas été acceptés en amour simplement parce qu'ils étaient chétifs. Mais Dieu, lui, ne regardera pas à ces choses. Je connais des gens qui ont sélectionné des gens de taille pour le mettre au trône. Mais dans la présence de Dieu, la couronne ne tombe pas nécessairement sur celui qui est costaud. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix et dire à Dieu, s'il te plaît, que le trône de grâce tombe sur ma tête dans ta présence aujourd'hui? Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Que le trône de la richesse tombe sur nos têtes. Ah oui. Dans la présence de Dieu. Si tu veux connaître la meilleure version de toi-même, regarde-toi dans la présence de Dieu. Regarde-toi dans la présence de Dieu. J'ai connu des moments de la vie, frère, où j'avais 1000 raisons de pleurer. Mais quand j'entre dans la présence de Dieu, je sens que je ne suis pas digne de faire couler mes larmes. L'une des choses que j'ai donné à Dieu, l'une des choses que j'ai promis à Dieu, depuis qu'il est entré dans ma vie, c'est de ne plus jamais pleurer à cause d'un malheur qui entre dans ma vie. Parce que mes larmes ne sont plus dignes de couler parce que rien ne marche. Bien-aimé, si tu vois mes larmes, comprends que ce sont de larmes de joie. Si tu vois les larmes couler de mes yeux, comprends, frère, que ce sont de larmes de la reconnaissance et de la grandeur de Dieu que je suis en train de contempler. La présence de Dieu dans ma vie.